De l'achat d'objets de luxe inutiles à des investissements risqués, en passant par les achats impulsifs. Cette liste te montrera comment éviter les pièges financiers les plus courants. Nous allons te montrer comment économiser de l'argent et comment investir judicieusement pour construire ton patrimoine. Dans cette vidéo, nous allons te montrer les 10 choses dans lesquelles il ne faut surtout pas dépenser son argent si tu veux éviter de rester pauvre toute ta vie. Bienvenue sur Merlux. Mais avant de commencer, je poste mes investissements sur un canal Telegram totalement gratuit. Pour avoir un aperçu de mes investissements, le lien est en bio. Numéro 10. Les produits de luxe inutiles. Il est facile de tomber dans le piège de vouloir acheter des produits de luxe pour montrer sa réussite ou pour se faire plaisir. Mais cela peut rapidement devenir une dépense inconsidérée. Il est important de se rappeler que l'acquisition de ces produits ne garantit pas la satisfaction à long terme et ne remplacera pas les choses importantes de la vie, comme les relations et les expériences. Avant d'acheter un produit de luxe, il est important de se poser les bonnes questions. Demande-toi si tu en as vraiment besoin ou si tu ne pourrais pas utiliser cet argent pour quelque chose de plus utile ou de plus rentable à long terme. Il est également important de se rappeler que les produits de luxe ont souvent un coût élevé, non seulement en termes d'argent, mais aussi en termes d'impact environnemental et de responsabilité sociale. Il est donc important de bien réfléchir avant de faire un achat de luxe, et de considérer tous les facteurs avant de prendre une décision. Numéro 9. Les crédits à la consommation. Les crédits à la consommation peuvent être très tentants lorsque tu as besoin d'argent rapidement, mais ils peuvent vite devenir une charge financière importante. Il est important de réaliser que ces types de crédits sont souvent accompagnés de taux d'intérêt élevés, ce qui signifie que tu finiras par payer beaucoup plus que ce que tu as emprunté au départ. En outre, ces crédits peuvent te mettre dans une situation de surendettement si tu as du mal à les rembourser. Il est donc important de bien réfléchir avant de souscrire à un crédit à la consommation, et de ne le faire qu'en cas de nécessité absolue. Il est également important de disposer d'un plan de remboursement solide, avant de souscrire à un crédit, de manière à être certain de pouvoir rembourser le crédit dans les délais impartis, sans mettre en péril ses finances ou sa situation économique. Il est également important de comparer les offres de différents établissements de crédit pour trouver les meilleures conditions, les taux d'intérêt les plus bas et les remboursements les plus adaptés à votre situation. Numéro 8. Les biens matériels coûteux qui ne prennent pas de valeur. Il est facile de se laisser tenter par l'achat de biens matériels coûteux, comme des voitures de luxe ou des bijoux en diamant. Mais il est important de se rappeler que ces articles ne prennent souvent pas de valeur au fil du temps. Ils peuvent même perdre de la valeur, surtout s'ils sont achetés à des prix exorbitants. Cela peut être une dépense inutile et coûteuse à long terme. Il est important de réfléchir attentivement avant de dépenser de l'argent sur des biens matériels coûteux qui ne prennent pas de valeur. Il est également important de se rappeler que les biens matériels ne peuvent pas remplacer les expériences et les souvenirs qui restent à jamais gravés dans notre mémoire. Il est donc préférable d'investir dans des expériences et des souvenirs plutôt que dans des objets qui ne prendront pas de valeur à long terme. Il est important de bien réfléchir aux priorités et aux valeurs avant de dépenser de l'argent dans des objets coûteux qui ne pourront pas vous apporter de satisfaction à long terme. Numéro 7. Les gadgets technologiques obsolètes. Les gadgets technologiques obsolètes peuvent être très tentants, mais ils peuvent rapidement devenir inutiles lorsque de nouveaux modèles sont lancés. Si tu veux vraiment acheter un nouveau gadget technologique, il peut être avantageux de faire des recherches pour trouver le meilleur prix et de comparer les différentes options disponibles. Tu peux également attendre les soldes ou les offres spéciales pour essayer de trouver un bon deal. Si tu préfères ne pas dépenser d'argent sur de nouveaux gadgets technologiques, il peut être avantageux de conserver ton téléphone actuel et de le faire réparer ou de le mettre à jour lorsque cela est possible. De cette façon, tu peux économiser de l'argent tout en profitant de la technologie. Numéro 6. Les vacances de luxe coûteuses. Les vacances de luxe coûteuses semblent paradisiaques, mais peuvent coûter une fortune. Si tu veux vraiment prendre des vacances de luxe, il peut être avantageux de chercher des offres spéciales ou des forfaits tout inclus, qui incluent l'hébergement, les repas et les activités. Tu peux également chercher des destinations moins connues, qui sont moins chères, mais tout aussi agréables. Si tu préfères prendre des vacances plus simples, il peut être avantageux de chercher des hôtels ou des locations de vacances à un prix raisonnable et de planifier des activités toi-même. De cette façon, tu peux profiter de tes vacances sans avoir à dépenser une fortune. Numéro 5. Les dépenses inutiles en soirée et en sortie. Les dépenses inutiles en soirée et sortie peuvent être tentantes, mais elles peuvent rapidement devenir une dépense inconsidérée. Cela peut inclure des sorties au restaurant, au cinéma, en boîte de nuit ou autres activités de loisirs coûteuses. Il peut être utile de fixer un budget pour les sorties et de chercher des activités de loisirs plus abordables. Il peut être également avantageux de chercher des activités gratuites ou à faible coût, comme te promener dans un parc ou visiter un musée. De cette façon, tu peux profiter de ton temps libre sans avoir à dépenser trop d'argent. Numéro 4. Les dépenses liées au tabac. Les dépenses liées au tabac peuvent être très importantes, surtout si l'on est un fumeur régulier. Fumer peut coûter cher à long terme.
sans compter les coûts potentiels liés à la santé. Il peut être avantageux de chercher à arrêter de fumer et de trouver des alternatives moins coûteuses et plus saines. Si tu as du mal à arrêter de fumer tout seul, il peut être utile de chercher de l'aide auprès d'un médecin ou d'un spécialiste en sevrage tabagique. Numéro 3. Les dépenses liées à l'alcool. Les dépenses liées à l'alcool s'accumulent à grande vitesse, surtout si on a l'habitude de sortir régulièrement et de consommer de l'alcool en grande quantité. Cela peut représenter une dépense non négligeable sur le long terme. Sans apporter de réels bénéfices à ta vie, il peut être judicieux de limiter sa consommation d'alcool et de chercher des alternatives moins coûteuses, comme des soirées entre amis à la maison ou des activités de loisirs non alcoolisées. Numéro 2. Les vêtements de marque. Il peut être tentant de dépenser de l'argent dans des vêtements de marque, surtout si l'on se laisse influencer par les publicités et les influenceurs sur les réseaux sociaux. Cependant, cela peut représenter une dépense importante et inutile à long terme. Il est souvent possible de trouver des vêtements de qualité à des prix moins élevés, sans avoir à dépenser de fortune dans des marques célèbres. Il est important de se rappeler que les vêtements de marque ne garantissent pas la qualité ni la durabilité et ne sont pas toujours fabriqués de manière éthique. Il est donc préférable de bien réfléchir à tes achats de vêtements et d'opter pour des alternatives plus abordables si possible, comme les vêtements de seconde main ou les vêtements éco-responsables. Il est également important de considérer les tendances éphémères et de ne pas se laisser influencer par les tendances qui ne dureront pas longtemps, pour éviter de dépenser de l'argent inutilement. Numéro 1. Des abonnements inutiles. Il est facile de s'abonner à de nombreux services et de les oublier par la suite. Cependant, ces abonnements peuvent vite s'accumuler et devenir une dépense importante. Cela peut causer des problèmes budgétaires à long terme. Il est donc important de vérifier régulièrement les abonnements auxquels tu es inscrit et de te désabonner de ceux que tu n'utilises pas ou qui ne te sont pas utiles. Cela peut représenter une économie conséquente sur le long terme. Il est également important de se rappeler que certains services proposent des offres d'essai gratuites ou des périodes d'essai limitées. Il est donc important de les annuler avant la fin de la période d'essai, pour éviter de s'abonner par accident et de payer pour un service non désiré. Il est également important de vérifier les renouvellements automatiques, de manière à ne pas se retrouver avec des abonnements inattendus. Il est donc important de rester vigilant et de surveiller régulièrement les abonnements pour éviter les dépenses inutiles. Maintenant, tu connais les 10 erreurs à ne pas faire au risque de rester pauvre toute ta vie. En évitant ces 10 erreurs, tu peux mettre toutes les chances de ton côté pour réussir financièrement et atteindre tes objectifs à long terme. N'oublie pas qu'il faut du travail et de la détermination pour réussir. Mais en suivant ces conseils, tu peux mettre en place les fondations d'une vie financière prospère. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et n'oublie pas de faire un tour sur mon canal Telegram pour avoir un aperçu de mes investissements. Le lien est en bio.